Ce mercredi 25 juin, le Centre culturel du Tosek a accueilli un panel organisé par Brest Octogone autour du thème « La menace géopolitique des langues exogènes sur les cultures endogènes, défis et ripostes ». Un échange riche au cours duquel plusieurs intervenants ont analysé les dangers qui pèsent sur nos langues locales et les moyens de les préserver. Ndéné Ndiaye, directeur adjoint de Brest Octogone, est revenu sur les objectifs de la structure: sensibiliser, mobiliser et agir en faveur des langues endogènes, véritables piliers de nos identités culturelles. Comme son nom le dit, donc Brest, c'est un bureau de recherche d'abord et d'études, mais également d'analyse stratégique. Mais pourquoi faire ces analyses? C'est pour faire la prospective. Nos objectifs, c'est d'apporter notre soutien, d'apporter notre pièce à la construction de l'édifice qui va permettre au développement, n'est-ce pas, non seulement local, c'est-à-dire régional, mais également le développement africain. Donc nous avons des objectifs de souveraineté, des objectifs de développement local, mais également des objectifs pour regrouper le monde panafricaniste. De son côté, Momar Thiam, responsable de la gouvernance énergétique au sein de Brest Octogone et panéliste du jour, a insisté sur l'urgence de protéger nos langues, soulignant qu'elles sont bien plus que des outils de communication, elles sont porteuses de vision, de mémoire et de valeurs. Ce panel aujourd'hui a une importance très capitale parce que ça permettrait de recadrer en réalité et aussi de dégager les perspectives de nos langues endogènes ou bien de notre culture endogène, parce qu'on sait qu'en réalité, la langue, c'est un vecteur de développement. Aussi, c'est un vecteur aussi de domination. Si bien vrai qu'on sait qu'aucun pays ne peut se développer avec la langue d'autres, comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop. Nous aussi, on est très conscients que les langues exogènes, c'est-à-dire les langues étrangères, nous dominent du point de vue qu'ils nous imposent, c'est-à-dire notre manière de penser et notre manière d'agir et de gouverner. En réalité, c'était ça. En plus de son aspect dominatrice, les langues exogènes nous imposent, c'est-à-dire des règles au niveau international qui ne nous permettraient pas de pouvoir agir sur la scène internationale en question de diplomatie et autre chose. Parce que si aujourd'hui un pays francophone ou bien un pays qui parle la langue anglaise en tant que pays africain, s'il est arrivé au niveau de la chaîne internationale pour le commerce ou entre autres, il serait obligé de traduire sa langue locale dans une langue étrangère pour pouvoir trader, c'est-à-dire pour pouvoir faire le commerce au niveau international. Et ça décrédibilise complètement ce qu'on appelle la diplomatie africaine de ces pays. Ce panel marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation pilotée par Brest Octogone. Selon Ndéné Ndiaye, ce n'est que le premier jalon d'une série d'initiatives à venir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce panel-là, ou bien cette conférence, c'est une première étape d'un programme que nous avons initié. Donc le programme, c'est un programme qu'on a appelé Promoculture Géo. Donc c'est un programme qui va faire la promotion de la culture, n'est-ce pas, par rapport à la géopolitique. Mais également, ce programme, c'est un sous-programme d'un large programme que nous avons créé, un programme qu'on a nommé PRICE 557. Donc c'est un programme qui va permettre, n'est-ce pas, d'identifier, mais également de vulgariser les ressources que nous avons au niveau des 557 communes. Et l'objectif, c'est de promouvoir l'emploi, mais également l'entrepreneuriat. Donc participer à l'insertion des jeunes pour un développement meilleur, mais au niveau local. Et donc à travers ce programme-là, nous avons plusieurs sous-programmes dont fait partie ce programme Promoculture Géo. Et ce programme Promoculture Géo également est réparti en conférences et en séances de formation. Donc là, c'est juste la première étape. Donc la conférence qu'on a organisée aujourd'hui, c'est une première étape qui va se poursuivre avec des séances de formation également, mais aussi avec d'autres conférences. Et à la fin, nous allons clôturer l'année avec un symposium. Monsieur Thiam a également proposé des pistes concrètes pour encourager l'appropriation de nos langues locales. Une intégration renforcée dans le système éducatif, la valorisation des contenus culturels locaux et l'implication
des médias et des institutions dans la promotion des langues nationales? Ok, les pistes de solution, d'abord, c'est il faut que nos États, d'abord, les décideurs, nos gouvernants, fassent des politiques qui permettraient non seulement de valoriser nos langues locales, mais aussi de faire de sorte qu'on impose, parce que la langue s'impose, on impose notre langue au niveau international. Parce que nous, ce n'est pas nous qui avons besoin de l'Europe, mais c'est l'Europe qui a besoin de nous. Du point de vue de l'ensemble de nos potentiels miniers et l'ensemble aussi de nos potentiels halieutiques, entre autres. Aussi notre position est stratégique. Parce que l'Afrique, de par sa superficie et de par sa population, est un continent en devenir. Et de ce fait, il faut que nos politiques qui choisissent, c'est-à-dire qui définissent en réalité les traits de caractère de notre politique, qu'ils soient endogènes ou exogènes, doivent accentuer sur notre langue et en fait d'imposer en réalité notre langue pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà les perspectives.